Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts et prêtes à accueillir les énergies de votre mois d'octobre à travers cette guidance en 2 tas. Donc vos guides spirituels vont vous transmettre des messages aujourd'hui et aussi des réponses à vos questions. Faites preuve bien sûr de discernement puisqu'il s'agit ici d'une guidance qui est générale et qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne et ce que vous allez juger utile pour votre chemin personnel. Donc les personnes qui vont opter pour le tas numéro 1, vous allez choisir cette magnifique petite feuille, d'accord, qui a déjà bien rougi et qui est dans cette énergie automnale. Ensuite, les personnes qui vont opter pour le tas numéro 2, vous allez choisir cette petite feuille verte qui est en pleine transition puisqu'on voit un petit peu de rouge apparaître. Donc je vous laisse le temps de faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause, suivez surtout votre intuition, écoutez vos ressentis et puis écoutez, c'est parti, on va démarrer la guidance. Le tas numéro 1, quelle joie de vous retrouver dans votre guidance du mois d'octobre. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue au sein de cette belle communauté lumineuse. Pensez bien à activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une vidéo est disponible sur ma chaîne. Ça vous évitera d'aller dans la barre de recherche de YouTube pour taper le nom de la chaîne, d'accord? Comme ça, vous êtes directement notifié et ça vous amène droit au but dès qu'une vidéo est en ligne. Allez, c'est parti, je vais placer cette petite feuille ici et on va commencer par l'énergie de la première carte qui va donner un petit peu le ton de cette guidance. Donc là, on a la carte de l'incertitude, une carte qui est très intéressante et qui vous dit « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». J'adore cette citation. Pour commencer ce chemin vers la sagesse, j'accueille l'incertitude. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont se diriger au mois d'octobre vers une nouvelle voie ou vers un nouveau chemin. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des craintes, vous n'allez pas être sûr de votre choix, mais pourtant vous êtes sur le bon chemin. Votre intuition, c'est votre petite lanterne, d'accord? Elle vous guidera là où vous devez aller et là où vous devez atterrir. Ça peut concerner différents domaines de votre vie, que ce soit le pro, le sentimental, le financier ou le familial. Dans l'énergie du 2, cette incertitude, elle est effectivement représentée par la dualité. Le 2, c'est un petit peu le yin et le yang, c'est le féminin sacré, le masculin sacré. Deux énergies qui font partie de nous, mais qui font aussi partie du monde qui nous entoure. Donc là, je pense que vous allez devoir faire le grand saut. Vous allez sauter dans l'inconnu, mais vous verrez que le fait d'avoir ouvert cette porte que vous ne connaissez pas pour l'instant, vous ne savez pas vers quoi ça va vous mener, eh bien vous allez vous rendre compte que ce sera très positif. C'est quelque chose qui va vous apporter un peu une énergie de renaissance. Ça peut être un nouveau lieu de vie qui sera plus en accord avec vos énergies. Ça peut être un nouvel agenda de travail, un nouveau planning, le fait de s'installer à son compte ou bien de déposer des CV et de recevoir une réponse positive, un changement de structure, etc. Le fait de se placer dans l'incertitude, ça vous pousse à vous poser des questions et surtout les bonnes questions. Comme je le dis souvent dans mes guidances générales sur YouTube et en privé, c'est vraiment à partir du moment où on doute et où on réfléchit qu'on peut commencer à faire un bilan, à réorganiser notre quotidien, à prendre des notes, faire certains schémas, d'ailleurs des schémas aussi qu'on conseille en développement personnel, pour pouvoir simplement clarifier l'actuel pour mieux atteindre le futur, mieux atteindre vos projets et vos objectifs qui sont à venir. Donc là, il y a un chemin vers la sagesse que vous allez approfondir, peut-être une spiritualité aussi qui va s'accroître, qui sera de plus en plus forte parce que ce qui est assez marquant sur cette carte, c'est que vous avez des couleurs qui sont rattachées au chakra du 3e œil et au chakra coronal. On est sur du violet, sur de l'indigo, sur du bleu très foncé. Et ça tend un petit peu vers le blanc, le transparent. Donc là, effectivement, il y a une grande évolution au niveau de votre sagesse personnelle. Vous avez beaucoup appris aussi, notamment de par vos expériences passées. Et aujourd'hui, votre âme, vraiment, elle sait vers quoi elle veut aller. Elle sait vers quoi elle veut tendre. Donc ce chemin vers l'incertitude, il faut l'accueillir. C'est un petit peu le grand plongeon pour ce mois d'octobre. Ça va planter le décor de cette fin d'année 2021 et puis pour apporter surtout de la nouveauté à partir de 2022.
Dans l'énergie du 2, au-delà de la dualité, le 2 c'est aussi le couple, c'est le rapport à l'autre, à votre partenaire ou bien une future relation. Il y a quelque chose que vous allez devoir travailler, finaliser au cours de ce mois d'octobre au niveau de votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a certaines prises de décision, certaines communications, certains échanges qui vont vous permettre en fait de donner une nouvelle dynamique à votre vie amoureuse. Si vous êtes célibataire et qu'il y a des peurs par rapport à ça, essayez de faire le bilan. Qu'est-ce qui génère de la peur? Est-ce que c'est en lien avec des émotions que vous n'avez pas travaillées? Est-ce que c'est en lien avec des schémas répétitifs? Quand je vous dis des émotions que vous n'avez pas travaillées, ce n'est pas un jugement. C'est peut-être des émotions ou des situations que vous avez bossées, d'accord, mais qui demandent peut-être un approfondissement. Le fait d'aller nettoyer vraiment au cœur de vos cellules tout ce qui a causé des épreuves, des obstacles et des blocages dans votre vie sentimentale. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle voie. On voit que cette personne, elle est de dos, donc elle dit stop au passé et elle met le focus sur l'avenir. Avec les oiseaux qui sont présents autour, ça me parle de liberté, d'envol, le fait de retrouver une certaine fluidité dans votre vie. Vous allez vous alléger. Pour moi, il y a un allègement énorme par rapport à un fardeau ou par rapport à des boulets que vous portez depuis un bon moment maintenant, le tas numéro 1. Donc voilà, pour moi l'incertitude c'est pas du tout une carte qui est négative, bien au contraire. Pour moi c'est une énergie qui est vachement intéressante et très utile pour se poser les bonnes questions, voire se reposer aussi les bonnes questions, faire vraiment ce tri qui sera essentiel et après hop vous allez avancer et passer à autre chose. Vous allez passer de l'incertitude à la certitude, de la peur à la confiance. Excellente carte ici, vous avez passe à l'action. Donc là, on vous demande vraiment de vous mettre dans une énergie de mouvement, de prendre des décisions et de faire le grand saut, comme je vous l'ai dit, au cours du mois d'octobre, le tas numéro 1. Ce qui est très intéressant, c'est que sur cette carte, vous avez des feuilles de papier, vous avez un livre sur lequel il est écrit certaines choses et on voit que c'est énuméré 1, 2 et 3. Je ne sais pas si vous le voyez ici, si je rapproche la carte, mais pour moi, ça correspond à ce que je vous transmettais comme information il y a quelques instants, le fait de replanifier votre vie. En octobre, c'est vraiment cette saison où on est déjà dans une transition énergétique avec l'équinoxe d'automne. On se dirige progressivement vers l'ombre, d'accord, vers la saison hivernale aussi, donc on est dans une énergie où on va introspecter, méditer. Donc ça semble assez cohérent ici au niveau de l'écriture, puisqu'on va vous inviter à prendre des notes, à faire un bilan écrit de ce que vous avez vécu et surtout de noter point par point ce que vous voulez atteindre. Il y a vraiment une réorganisation dans votre vie. Peut-être un tableau de visualisation que vous allez mettre en place, peut-être que vous allez afficher quelque chose sur votre frigo pour être un peu plus ordonné. Ça peut être les tâches ménagères pour vous ou pour vos enfants, ça peut être par rapport aux courses, ça peut être par rapport à des formations à venir, ça peut être des petites images que vous allez mettre comme des affirmations positives qui vont vous booster. Travaillez avec les écritures, travaillez avec les couleurs, travaillez avec des images. Là, cette carte, elle a aussi une connotation d'attraction. Ce sont des outils qu'on utilise avec la loi de l'attraction. Le fait de mettre certaines petites images ou certaines affirmations dans votre maison, dans des lieux stratégiques, ça fait travailler votre inconscient et ça va en fait permettre à votre vie de matérialiser tout ça, de matérialiser les informations que vous allez laisser un petit peu partout dans votre logement ou bien dans votre lieu de travail et même dans la voiture, pourquoi pas. C'est important de voir, de visualiser, d'accord? Donc passer à l'action après un temps de réflexion, d'accord? Ici, le livre, ça représente l'idée, parce que vous avez des objectifs, il y a certaines choses que vous voulez atteindre, quel que soit le domaine concerné, et cette idée-là, cette envie-là, elle commence par le haut du corps, par le chakra coronal. Et ensuite, cette idée, ces choses-là que vous voulez manifester, en fait, elles vont descendre, d'accord? Elles vont passer par chacun de vos chakras, donc coronal, troisième œil, gorge, chakra du cœur, plexus solaire, sacré, jusqu'à se matérialiser dans la matière à travers le chakra racine qui va vous demander de passer à l'action. Vous allez passer d'une idée, d'une pensée à une concrétisation d'un projet. Donc d'abord vous allez y penser, ensuite vous allez prendre des notes, vous allez en parler, vous allez ressentir le truc à fond, ça va prendre de l'ampleur dans votre vie et après vous allez pouvoir accoucher de cette idée
décider, d'accord, par le chakra sacré et racine, il y a quelque chose qui est en cours de matérialisation, d'accord, peut-être une formation, un apprentissage ici, on le voit avec le livre. Là, on vous dit let's go, allez-y, peut-être parce que vous allez acheter un animal de compagnie, peut-être parce que vous allez signer des papiers pour un achat, l'achat d'une maison, d'un appartement, d'un local, peut-être que vous allez signer des papiers aussi pour partir à l'étranger, il y a peut-être des démarches aussi au niveau de votre santé, ça peut être un acte aussi au niveau d'une relation qui va vraiment se sceller, donc un mariage pourquoi pas, ou un pax, peut-être que vous allez parler de ce projet-là à votre compagnon, peut-être que votre compagnon ou votre compagne va lancer le sujet. Il y a de l'action, d'accord? Il va falloir en tout cas se mettre dans cette dynamique. Ça peut aussi concerner le poids, par exemple. Le fait de passer à l'action, c'est établir peut-être un petit agenda dans lequel vous allez noter les exercices que vous voulez faire au niveau du sport, notez peut-être votre schéma alimentaire, votre routine alimentaire pour vous accompagner dans ce changement. Passez à l'action peut-être par rapport aussi à votre santé spirituelle, vous allez décider de travailler avec des cristaux, pourquoi pas, des tisanes, des bougies, vous allez décider de vous promener un peu plus en nature. Regardez sur cette table, j'ai disposé des petites choses que j'ai trouvées dans le cadre de mes promenades en pleine nature. Je fais beaucoup de méditation en extérieur et le fait de ramener des pommes de pin, des branches d'arbres, des feuilles d'automne, ça me permet vraiment en fait de me connecter à ces énergies-là quand j'ai terminé ma promenade. Ça fait partie en fait de mon logement. Donc vous aussi, vous pourriez faire ce type d'exercice pour vous connecter aux énergies de la Terre et pour travailler avec elles. La Terre, c'est le chakra racine, c'est le passage à l'action. Donc travailler sur ce chakra-là au cours de l'automne, ce sera intéressant. En plus, vous avez choisi cette feuille qui est de couleur rouge et qui est en lien avec le chakra racine, qui est le siège de l'ancrage, qui nous donne de la confiance, de la sécurité, de la force pour avancer dans nos projets personnels. L'horloge, alors là on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Pour moi, il va falloir prendre du temps, effectivement, les choses ne se font pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais par contre, à partir du moment où vous allez réfléchir tranquillement, à partir du moment où vous allez vous organiser malgré les incertitudes et les peurs, vous verrez que le temps, il va jouer en votre faveur, ok? Pour moi, il y a certaines choses qu'il faudra juste respecter en termes de patience, en termes de rythme d'évolution. Si vous voulez que quelque chose de précis se concrétise dans votre vie, pour moi la réponse elle est oui dans ce tirage, elle est positive. Maintenant, ce ne sont pas des choses qui vont se manifester tout de suite. Peut-être qu'au cours du mois d'octobre, vous allez commencer à mettre en place certaines choses et ces choses-là, elles se matérialiseront peut-être en novembre, en décembre ou un petit peu plus tard durant l'année. Ok, c'est important aussi de comprendre ce rythme d'évolution. J'ai l'impression que le bureau s'est flouté, donc je vais plutôt disposer les cartes de cette manière. Voilà. Allez, les 3 prochaines cartes, regardez-moi ça, vous avez l'évolution, d'accord? Il y a quelque chose qui va aller dans un sens beaucoup plus positif, beaucoup plus élevé. Ça peut être une évolution au niveau de votre carrière, le fait d'obtenir un poste peut-être au-dessus, par exemple passer chef de service, ou bien gagner un salaire qui sera un peu plus conséquent, ou bien si vous vous lancez à votre compte, forcément la clientèle par exemple ne va pas venir vers vous tout de suite, ou vous n'allez pas tout de suite fidéliser une certaine clientèle, mais ça va se faire petit à petit en procédant étape par étape. Vous allez monter les barreaux de l'échelle un après les autres. Donc on est sur une idée de croissance, d'évolution, croissance spirituelle, croissance financière, croissance affective. Le jeu aujourd'hui, il vous montre simplement vos ressources. Ça vous montre que vous avez toutes les capacités pour atteindre ces changements et ces évolutions qui sont là pour vous. Comme je le dis souvent en consultation privée, les guides et les cartes, ils ne font pas les choses à notre place. Ils ne vont pas réaliser tout ça comme ça du jour au lendemain. Non, mais ils vous indiquent que vous avez ce potentiel évolutif. Ça peut être une évolution au niveau de votre santé. Ça peut être aussi de meilleures énergies dans votre logement parce que vous allez décider de purifier avec un peu de sauge, parce que vous allez apporter des cristaux, parce que vous allez faire du ménage, du tri. Il y a beaucoup d'évolutions, notamment au niveau du couple, pourquoi pas, c'est possible, mais certaines évolutions demandent du temps. La spiritualité, regardez-moi cette carte, elle est magnifique. Il y a un ange gardien qui vous protège ici. Il y a un ange gardien qui vous invite réellement à vous connecter à votre énergie du chakra du cœur. On me dit qu'on vous guérit. Là-haut, on veille sur vous. Il y a une guérison au niveau de votre vie affective. Des personnes peut-être
je ne sais pas, qui ont subi certaines choses assez violentes ou assez difficiles au niveau de leur vie relationnelle. Peut-être côtoyer une personne toxique ou un pervers narcissique. Ça peut être aussi dans votre enfance, dans votre évolution familiale, où il y a eu des critiques, des jugements, peut-être des personnes qui n'ont pas été acceptées ou désirées. Vous êtes dans une guérison du chakra du cœur ici. Travaillez avec des pierres de couleur verte comme l'aventurine, comme la tourmaline verte par exemple, qui vont guérir ce chakra cœur. Vous avez la rhodonite, vous avez le quartz rose. Travaillez aussi avec des bougies de couleur verte, des tisanes qui vont équilibrer vos chakras. Vous pouvez porter un vêtement de couleur verte, ça peut être des chaussettes. Si vous n'aimez pas le vert, vous allez porter un vêtement qui ne se voit pas forcément. Ça peut être à travers des sous-vêtements aussi. La spiritualité, ça nous parle de formation, d'apprentissage. Il y a quelque chose que vous allez, il y a quelque chose que vous allez enrichir dans votre vie spirituelle, peut-être l'apprentissage du tarot, le fait de développer un oracle qui vous plaît, ou une formation en radiesthésie, ou en shiatsu, en reiki, en access bar, en sophro, en kinésio. Il y a beaucoup de choses spirituelles que vous allez décider en fait d'approfondir, soit dans votre vie professionnelle, soit pour votre bien-être personnel, les amis. Allez-y, il y a pas mal de personnes qui ont des dons et des capacités là, et peut-être même quelque chose à travailler au niveau d'un fluide magnétique. Waouh, on termine avec la dolomite. Excellente carte ici, on a beaucoup de roses qui ressortent, donc pour moi ça me fait penser aussi au chakra du cœur qui se travaille avec ce type de pierre. Et cette carte, elle vous dit les amis, gardez la foi, votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous indiquais que les guides et les cartes ne font pas les choses pour nous. En fait, ils révèlent simplement notre plein potentiel. Donc là, on vous demande de garder confiance au cours du mois d'octobre parce que vous avez un résultat positif dans les questions que vous vous posez. Il y a des changements qui sont très justes. Gardez la foi peut-être à un avenir meilleur, la foi en une évolution positive au niveau de vos finances, la foi en ce logement que vous voulez acquérir ou s'il y a des travaux à faire, etc. Il y a certaines choses, encore une fois, comme je vous le dis, qui prennent du temps. Acceptez ce temps. Si l'impatience, c'est quelque chose qui peut vous bloquer, travaillez avec une fleur de bac et cette fleur de bac s'appelle elle-même impatience. Regardez un petit peu au niveau des posologies, c'est écrit derrière la fiole, je ne vais pas faire des posologies générales, mais voilà, travaillez avec cette pierre aussi, la dolomite. Il y a vraiment quelque chose qui va partir de l'incertitude et qui va arriver à la confiance et à la certitude. Deux énergies opposées, mais en fait qui sont très complémentaires parce que c'est de par l'incertitude que vous allez pouvoir expérimenter, évoluer, cheminer dans votre vie jusqu'à atteindre une illumination, un déclic et un résultat positif. Donc pour moi, le mois d'octobre, le tas numéro 1, c'est le mois du changement, c'est le mois de l'évolution, c'est le mois de l'amélioration, c'est le mois de l'affirmation positive, de la loi de l'attraction, de tous ces petits détails que vous pouvez agrémenter dans votre quotidien qui vont vous faire du bien et qui vont contribuer à cette évolution positive. Voilà le tas numéro 1. Merci de m'avoir écouté. Je vous envoie plein de belles vibrations pour ce mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine guidance de la semaine qui a lieu tous les dimanches à 20h30. Bye. Le tas numéro 2, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous êtes prêts à recevoir les informations les plus utiles pour vous. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez me mettre un like, vous pouvez commenter, partager, vous abonner et je tiens vraiment à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. N'hésitez pas à rejoindre la communauté magique en vous abonnant et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Allez, c'est parti, vous avez choisi cette jolie petite feuille d'automne qui est en pleine transition. J'aime beaucoup ce mélange de deux couleurs. Donc c'est parti, on va regarder la première carte qui va nous donner le ton de ce tirage. Waouh, on commence avec quelque chose d'ultra puissant ici, puisque vous avez la carte de l'âme associée au chiffre 9. J'ai l'impression que votre âme, elle vous appelle au changement. Elle vous demande en fait de prendre une voie, de prendre un chemin que vous n'avez jamais pris auparavant. On vous demande d'oser. La petite musique de la vie me montre le chemin de l'âme. La petite musique de la vie, en fait, c'est de vous laisser porter, c'est de vous laisser entraîner par le flot de la vie, suivre le courant, vivre dans l'instant présent. Votre âme, elle connaît le chemin, notamment puisque au moment de votre incarnation, elle a choisi aussi un certain plan, d'accord? Donc vous êtes au bon endroit, au bon moment. N'ayez crainte.
Votre âme, elle connaît la chanson, votre âme, elle connaît la musique. Je pense que ce serait intéressant si certaines personnes se sont perdues au cours de leur route personnelle. Ce serait vraiment intéressant de prendre le temps de faire des choses pour vous. Des choses qui vont faire vibrer votre âme, qui vont vous faire plaisir, qui vont nourrir votre cœur et votre chakra sacré aussi, qui est le siège du plaisir, du désir, de la créativité et de l'enfant intérieur qui a vraiment envie de s'amuser ici. Peut-être que la musique pourrait vous faire du bien, d'accord? Certaines musiques vont vibrer à des fréquences qui vont équilibrer les 7 chakras. Et les chakras vibrent à une fréquence qui leur est propre. Donc vous tapez sur YouTube par exemple chakra racine, musique de méditation et vous pouvez écouter cette musique pendant quelques minutes, 5 minutes, ça suffit. Ça peut être une musique sur le chakra du cœur, donc c'est pareil, vous tapez chakra du cœur, musique de méditation. Selon le chakra qui nécessite bien sûr un équilibre, pour moi, on a le rouge, le chakra racine qui est le siège de l'ancrage. Le besoin d'avoir un peu plus confiance, de se sentir en sécurité ou bien de trouver une sécurité dans votre vie matérielle. Vous avez le orange, chakra sacré, on en a parlé, qui vous renvoie à votre enfant intérieur, à la fertilité, à la libido, au cycle menstruel, à l'imagination, au plaisir simple. Et puis vous avez une couleur un peu plus jaunâtre, alors jaune très clair ici, c'est le plexus solaire, le siège des émotions, mais c'est aussi le siège de la puissance, de ce qui va vous motiver à concrétiser vos projets dans votre vie. Pour moi, ce sont les couleurs les plus principales ici, même si on a un petit peu de vert. On verra par la suite les couleurs des autres cartes, mais pour moi, vous devez vraiment vous focaliser sur la partie basse de votre corps, donc plexus solaire, sacré, racine. Vous avez des pierres de couleur rouge, de couleur orange et de couleur jaune qui peuvent vous aider. Par exemple, le jaspe rouge, le grenat, la cornaline, la citrine, la calcite orange, la calcite jaune. Choisissez une pierre, ça suffit largement, et travaillez avec cette pierre au cours du mois d'octobre. Vous avez aussi des bougies qui peuvent vous aider, comme les bougies que j'ai sur ma table ici, donc des bougies de couleur rouge, orange et jaune également. Comme je l'ai conseillé au tas numéro 1, vous pouvez travailler avec des vêtements, d'accord, de la couleur associée au chakra en question. Ça peut être une paire de chaussettes que vous allez porter, ça peut être un sous-vêtement, ça peut être un pull, un pantalon, peu importe, mais ça va entrer en résonance avec les chakras qui ont besoin d'équilibre. Travaillez sur une seule couleur à la fois. Donc par exemple, cette semaine, vous pouvez faire du rouge, la semaine prochaine du jaune, la semaine d'après du orange, d'accord, en fonction de vos ressentis et par rapport à ce que je vous ai donné comme conseil au niveau des chakras. Le 9 ici, ça nous parle de la fin d'un cycle, mais c'est aussi associé à la gestation des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui doit se terminer, quelque chose que vous devez peut-être laisser derrière vous. Et on me dit que dans cette valise que vous allez ouvrir, vous allez mettre strictement le nécessaire, juste ce qui est juste pour vous en fait, pour la suite de votre chemin personnel. C'est fou parce que chez le tas numéro 1, on a eu aussi donc un personnage qui regardait vers le futur et là vous aussi vous avez une jeune femme qui est de dos et qui met le focus sur l'avenir. Ça nous confirme bien durant cette saison automnale que le passé doit être mis de côté. Il ne faut pas le fuir, il faut le travailler, il faut accepter aussi certaines choses. Ça ne veut pas dire donner raison à ce que l'on vous a fait ou à ce que vous avez vécu. Accepter, c'est accepter aussi de gagner en sagesse ou d'avoir acquis une certaine sagesse qui aujourd'hui vous permet de cheminer sur un tout nouveau chemin, sur une toute nouvelle route. Donc suivez votre âme, écoutez votre âme, elle vous murmure des messages et des messages en fait qui sont justes. Il y a vraiment une nouvelle voie qui sera très palpable pour vous, le tas numéro 2, au cours du mois d'octobre. Tiens, la visualisation créatrice, donc ça c'est un exercice dont je suis fan, que j'utilise au quotidien depuis des années. Personnellement, je ne peux pas vivre sans, c'est pour ça que je vous recommande vivement d'utiliser la visualisation créatrice pour donner vie à vos idées, d'accord? C'est dans la tête, je l'ai dit aussi dans le tas numéro 1, si vous avez hésité entre les deux tas, le tas numéro 2, n'hésitez pas à le consulter parce que j'ai parlé justement de la concrétisation d'un projet et ça démarre toujours de par une idée. C'est le chakra coronal qui va accueillir cette idée que vous allez avoir.
le film que vous allez vous faire de votre réalité idéale. Et après, c'est par justement les chakras inférieurs, plexus solaire, sacré et racine, que vous allez pouvoir matérialiser cette idée, d'accord? Donc pour moi, essayez de visualiser au maximum, de vous faire un film de votre vie idéale, de ce que vous avez envie de projeter, de ce que vous avez envie de réaliser. Moi, j'aperçois une maison ici, j'aperçois un jardin, j'aperçois la nature, j'aperçois la liberté, j'aperçois aussi la lumière. Donc essayez de visualiser ce qui vous parle vraiment dans votre vie, comme un film, comme un long métrage ou un court métrage ou une série télévisée, peu importe. Au plus vous allez visualiser ça, au plus vous allez le ressentir, ce projet, comme s'il était déjà là, au plus rapidement ça pourra se manifester dans votre quotidien. Et votre âme, elle crie à cette nouveauté, elle a besoin de mettre en place de nouvelles choses. Et pour moi, la visualisation créatrice sera un outil essentiel pour vous au cours du mois d'octobre. On vous dit que tout est possible. On a ensuite la carte de la famille. Alors, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Très intéressant parce que c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je parlais de l'acceptation. Je vous parlais surtout de la sagesse que vous avez pu acquérir et qui vous permet aujourd'hui de prendre la meilleure direction possible parce que vous avez vécu énormément de choses, vous savez ce qui vous correspond dans votre vie perso, vous savez ce qui ne vous correspond plus et notamment dans votre vie professionnelle, amicale ou autre, c'est bon, d'accord? On a suffisamment fait, on a suffisamment donné. Maintenant, de par votre sagesse, vous pouvez vraiment prendre un chemin qui sera juste et parlant et vous êtes vraiment en mesure de créer une réalité que vous imaginez, une réalité à votre image. C'est grâce à l'imagination qu'on donne vie à nos projets. C'est très important et du coup, cette notion de visualisation créatrice, elle est vachement en lien avec ce chakra sacré qui est le chakra justement du désir, du plaisir, de la créativité, de l'imagination. Il y a peut-être des désordres familiaux qui vont trouver une entente commune ici. Peut-être que vous allez passer par des négociations, par des discussions. Il y a peut-être un héritage à venir aussi ou bien des discussions familiales autour d'un héritage que l'on vous a laissé ou qu'on va vous laisser. Ça peut être une famille aussi qui va être un peu plus soutenue. Moi, je vois des personnes ici qui se tiennent la main. En tout cas, on voit qu'il y a une belle file indienne ici. Donc, c'est une énergie de solidarité aussi, de partage, d'échange. On me dit que vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a un allègement émotionnel très important ici. Peut-être que vous allez travailler quelque chose au niveau de vos ancêtres, au niveau de vos vies antérieures, au niveau de votre passé familial aussi quand vous étiez enfant. Il y a quelque chose que vous allez couper, un nœud énergétique, peut-être familial, qui vous empêchait vraiment de vivre pleinement votre vie ou de vivre votre histoire. Quelque chose va vraiment se terminer par rapport à ça avec un apaisement. Pourquoi pas travailler avec les constellations familiales aussi, le tas numéro 2. C'est une technique de développement personnel qui peut se faire en petit groupe ou bien avec un thérapeute. Là, avec ce magnifique oracle, vous avez la carte de l'unité. Il y a quelque chose qui peut se passer au niveau de l'enfant. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de ce chakra sacré tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il peut se passer ici? Un projet bébé, une grossesse, une envie aussi de déménager parce qu'on a plusieurs planètes ici qui nous montrent aussi cette notion de mouvement et de déplacement. Les planètes sont en constant mouvement. On sait que l'univers bouge, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va évoluer au niveau de votre vie en tant que parent. D'accord, si vous n'êtes pas parent, il est possible que vous accueilliez un enfant. Ça peut être une grossesse, ça peut être une adoption aussi. Mais c'est aussi une carte qui vous demande de retrouver votre unité au niveau de l'enfant intérieur. D'accord, tout à fait en lien avec le chakra sacré, cette notion de plaisir simple, de profiter de la vie, de rire, de partager des moments de joie, des moments de bonheur, de se laisser aller et de prendre la vie peut-être un peu moins au sérieux. C'est ce qui va se passer pour vous au cours du mois d'octobre si vous autorisez ces énergies à entrer dans votre vie. Le 7, c'est la spiritualité, d'accord? Il y a peut-être quelque chose de plus fort qui va s'unir en vous au niveau de votre vie spirituelle, où vous allez être peut-être un peu plus conscient et consciente des énergies qui vous entourent, une intuition qui va se développer. Donc très important cette notion d'enfant intérieur. Pour moi, ce serait intéressant que vous fassiez des méditations sur cet enfant, surtout pour le rassurer parce qu'il y a une notion de sécurité. Pour moi, il a l'air serein, d'accord? Si vous passez par des moments d'inquiétude et d'anxiété, on vous dit que ça va bien se passer. Vous pouvez dormir les yeux fermés et vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
L'unité, c'est vraiment un retour à soi, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin de revenir à l'essentiel aussi. Jouez, amusez-vous, peut-être que vous allez aussi vous reconnecter à vos enfants, des enfants que peut-être qui ont quitté le domicile familial et que vous n'avez pas vu aussi depuis longtemps, ou peut-être parce que certaines relations se sont détériorées, il y a une possibilité à ce que ça s'améliore ici. Waouh, l'infini, c'est une carte qui est très vibrante avec ce 8 ici, qui nous indique que vous allez boucler la boucle, vous allez boucler un cycle karmique. Cycle karmique, c'est tout ce que vous avez appris, d'accord, depuis votre naissance et même bien avant, lorsque vous étiez dans le ventre de votre mère, et puis aussi dans vos vies antérieures. Le bagage karmique, c'est ça. C'est tout ce que l'on porte sur soi, mais tout ce qui est en lien avec les vies passées, certaines choses que l'on a pu oublier éventuellement. Mais nos cellules, elles n'oublient rien du tout. Tout est encodé au niveau de notre ADN et tout est encodé au niveau de nos cellules. Elles se souviennent de ce que l'on a vécu, de nos chocs, de nos blocages, mais aussi de nos moments de joie et de bonheur. Cette carte de l'infini, elle vous dit que tout est possible. Ouvrez les bras vers le ciel. Accueillez, d'accord? Dites-vous bien que à partir du moment où vous allez vous ouvrir au champ des possibles, regardez, vous allez déployer une énergie hyper lumineuse, ça va vous rendre beaucoup plus vibrant, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus beau, beaucoup plus belle. Et dans cette énergie de rayonnement, vous serez en mesure d'attirer à vous des opportunités, des rencontres, des relations, un boulot, beaucoup de choses en fait qui seront en accord avec ce que vous vibrez. On attire ce que l'on vibre. Pour moi, vous allez travailler à élever vos fréquences. Essayez l'énergétique, le tas numéro 2, ça pourrait être intéressant. Le fait de travailler sur votre aura, de l'élever, de la dépolluer. L'aura, elle est considérée comme étant notre 8e chakra, d'accord, en tout cas principal. Un travail sur les chakras aussi, puisque là on a toutes les couleurs, on a le violet, le bleu, le blanc, le vert, le orange, le jaune, il y a tout ce qu'il faut ici. Donc je pense qu'un rééquilibrage au niveau des chakras de manière générale serait intéressant. Le 33, 3 et 3, 6, un équilibre au niveau de votre vie affective, de votre vie amoureuse, de votre vie familiale également. Là, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir si vous-même, vous osez croire en ce champ des possibles, que tout peut changer à n'importe quel moment de votre vie. On termine avec le quartz fumé, excellente carte, chasser la négativité. Alors oui, effectivement, avec une vibration pareille, pour moi, la négativité, elle n'osera même pas vous approcher ici, d'accord? S'il y a des personnes qui sont toxiques autour de vous, des énergies négatives ou bien une atmosphère plombée dans votre maison ou dans votre lieu de travail, utilisez un quartz fumé, d'accord, d'ailleurs qui est aussi en lien avec le chakra coronal, qui va vous permettre de repousser les énergies toxiques, de repousser la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou bien autour de vous. Vous pouvez vous visualiser dans une bulle d'énergie protectrice, d'accord? Peut-être de cette couleur bleue, j'ai l'impression que le bleu est assez présent dans ce tirage, les amis. Donc le bleu qui est quand même le siège de la communication, de l'échange, des discussions et aussi de la vie qu'on a envie de mener, hein, puisque c'est rattaché à l'expression de soi. Donc pour moi, vous allez passer de l'ombre à la lumière ici. Et peut-être qu'au cours du mois d'octobre, vous serez en mesure de faire un tri justement pour écarter les énergies qui aujourd'hui ne vibrent plus du tout en accord avec ce que vous êtes. Pour moi, le négatif, c'est mort, c'est enterré. Voilà, en tout cas, il y a un beau retour à la lumière. J'ai l'impression que votre âme, elle va revivre un petit peu au cours du mois d'octobre. Je ne sais pas si je l'ai dit dans ce tas ou dans le tas 1, mais depuis l'équinoxe, les énergies, elles se dirigent vers l'ombre, d'accord, vers les énergies hivernales. Donc, ce sera intéressant d'allumer des bougies. Ce sera intéressant de consommer des aliments qui seront réchauffants. Ce sera intéressant de prendre du temps pour lire, pour écrire, pour introspecter, pour méditer. Essayez de faire un petit peu tout ça, de travailler aussi avec des cristaux, de vous promener en nature, de ramasser des feuilles mortes, des pommes de pin, tout ce qui va vraiment vous permettre de travailler sur ces énergies automnales. Voilà le tas numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à dimanche prochain pour la séance, en tout cas pour la guidance de la semaine. Donc c'est tous les dimanches à 20h30. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et puis à très vite. Bye les amis.